existe une chose qui différencie à jamais ce qu'on appelle des gens simples des gens qui ne le sont pas, c'est le rapport aux tâches les plus banales de la vie. Il existe évidemment des bourgeois et des aristocrates qui font la vidange de leur voiture eux-mêmes, encore qu'ils soient quand même assez rares, mais ils ne le font pas par nécessité. Tandis que ceux qui ont du mal à vivre sont obligés de faire de leurs mains une foule de choses qui dévorent finalement leur emploi du temps et qui leur mangent la vie. Le manque d'argent les oblige à un rapport permanent avec la réalité. Déjà, ils en connaissent le prix. On a vu que ce n'était pas toujours le cas chez les politiques qui vous disent qu'un ticket de métro vaut 4 €. Et puis les 1000 astuces que l'on déploie pour dépenser moins ont donné aux pauvres cette espèce d'intelligence de la débrouille qui permet de rester digne au milieu des humiliations et qui est la source d'une véritable, authentique profondeur. Mais il y a aussi chez eux en ce moment de la colère, de l'impatience. Au fil des années, quand on n'a jamais connu l'aisance, quand on a toujours roulé dans une voiture d'occasion, quand on fait ses réparations soi-même, quand on a bricolé sa propre véranda, on supporte de moins en moins ceux qui veulent de la qualité, de la marque, du service après-vente et qui n'ont jamais ouvert un capot, un ordinateur ou un thermostat. En gros, je vous parle là de la France d'Emmanuel Macron, celle qui ne lave pas ses chemises et qui met tout au pressing, même et surtout ses idées. Elle est en train de se heurter à l'autre France, celle de Campagnol, dont les idées politiques sont de plus en plus difficiles à repasser. Et oui, à force de tout abstraire, de tout déléguer, de tout acheter tout fait, la France de Macron a perdu l'essentiel de la philosophie de la vie, qui est justement le recueillement que l'on éprouve devant les tâches les plus humbles, quand on se dit « je valais mieux que ça, mais tant pis, il faut bien que quelqu'un le fasse ». Du côté des élites, quand on jouit d'un privilège, on se dit au contraire « c'est parce que je le vaux bien ». Et c'est curieux, mais quand cette campagne de pub L'Oréal battait son plein à la télé, j'ai entendu plusieurs fois des gens simples déplorer cette véritable obscénité morale et dire textuellement « elle le vaut bien, mais pour qui elle se prend cette connasse ?» Pour la première fois depuis longtemps, depuis la guerre, depuis l'abbé Pierre, les gens commencent en France à comprendre qu'il faut envoyer au Parlement non des gens qui le valent bien, mais des représentants de ceux qui ne valent plus rien, de la France dévaluée. Si vous voulez encourager ce populisme odieux et me suggérer des thèmes voisins, n'hésitez pas, écrivez-moi là-dessous.